Bien, bienvenue officiellement, bienvenue à cette belle présentation qu'on a pour vous ce soir. Mon nom est André Auger. Je vais avoir le plaisir d'être l'animateur de ce webinaire RÉE ou REER. Quel est le meilleur placement pour vous? On a deux spécialistes qui seront là pour répondre à toutes vos questions. Alors, les spécialistes, vous allez vite vous en rendre compte, ils viennent d'apparaître là, présentement là, dans le haut probablement de votre page. Les spécialistes, ce ne sont pas moi, parce que moi, je ne suis pas spécialiste. Moi, je suis un animateur, je suis une personne qui organise des événements et on m'a choisi justement parce que je n'y connais rien. Alors, je suis là pour leur poser des questions que peut-être vous vous posez. Ça va nous faire plaisir justement de pouvoir répondre à toutes ces questions-là et vous donner encore plus d'informations. En tout cas, j'espère pouvoir y mettre ma touche et pouvoir poser des questions qui vous intéresseront. Mais vous aussi, vous pourrez un petit peu plus tard poser vos propres questions. Il y a beaucoup de gens, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont là présentement. On est bien heureux que vous soyez là. Ce sera aussi en rediffusion. On ne pourra pas lire toutes vos questions, mais à tout le moins, on pourra peut-être piger à travers plusieurs de vos questions. Dans la barre de tâches que vous voyez dans le bas, vous allez voir Q et A. Alors, le Q&A, c'est Question and Answers. Alors, ou possiblement en français, c'est peut-être autre chose. Moi, j'ai le Zoom en anglais. Vous pourrez aller indiquer vos questions. Ça restera, comme de raison, confidentiel à cet endroit. Donc, à cet endroit, vous pourrez. N'utilisez pas le chat. Je crois qu'il est désactivé de toute façon, mais des fois qu'il serait activé, ce n'est pas nécessaire d'utiliser le chat. N'utilisez que le Q&A si vous avez des questions très précises pour nos intervenants. Par ailleurs, bien, comme je vous disais, tout ce webinaire est enregistré. Il sera également sur la plateforme. Alors, si vous en manquez des petits bouts, si vous voulez le revoir, ce sera possible. Le lien vous sera envoyé très bientôt. Alors, nos deux présentateurs de ce soir, nos experts qui viennent s'entretenir avec vous, on a premièrement Jean-Stéphane Parent, vice-président, chef de l'investissement chez Caleido, avec qui on va échanger d'actualités économiques et financières, à savoir ce à quoi on peut s'attendre justement en 2023 pour ce qui est de l'inflation. On en a beaucoup entendu parler. Le taux d'intérêt, entre autres, ben ça, on va en reparler aussi. On a également avec nous Julie Saint-Cyr, qui est planificatrice financière, qui est directrice au développement des affaires chez Caleido également. De son côté, Julie va nous parler des différences entre chacun des véhicules de placement qui s'offrent à nous, qui s'offrent à vous en tant que consommateur. Donc, on va essayer de se faire un choix éclairé à travers les différents produits qui peuvent exister. Alors, Bonjour Julie et André. Jean-Stéphane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être là. On va débuter avec Julie. Julie, c'est toi qui as le plus de slides dans notre présentation. Alors, on va commencer par J'ai toi. gagné. Ah oui, c'est toi qu'on a C'est ça. pigé. Je te laisse nous démêler avec les différents produits qu'on retrouve justement sur le marché parce qu'il y en a beaucoup. Oui, bien merci André. Donc, on va regarder ensemble un tableau. Vous pouvez voir ici, ce tableau-là résume les quatre principaux produits qu'on va vous parler ce soir. Donc, le REE, le REER, le CELI et le CELIAP. Euh, Ce qui est important de démêler quand on regarde un tableau comme ça, c'est que ces quatre produits-là, ce sont des véhicules de placement qui ont une forme d'enregistrement au gouvernement. Donc, le gouvernement, ils ont un avantage fiscal au niveau du gouvernement qui permet d'atteindre un objectif précis. Donc, chacun d'eux ont une destination. On peut voir ici le REE, c'est les études des enfants. Le REER, on voit que c'est pour la retraite. Le CELI, c'est pour divers projets. Le CELIAP, qui est tout nouveau, qu'on va en parler ce soir, c'est pour l'achat d'une première maison. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que chacun de ces produits-là, de ces véhicules-là financiers, ont un objectif. On va tenter de démêler tout ça ensemble ce soir. Si on prend le REE, son avantage principal, ce sont les subventions. Le REER, c'est au niveau des déductions d'impôts. Le CELI, lui, c'est le plus neutre du groupe qui est un peu comme pas de déduction, mais pas d'impôt non plus. Et le CELIAP, qui est un petit mélange du CELI et du REER, qu'on va regarder ça ensemble plus en détail.
Donc, ça fait un résumé. Ce qu'on veut faire ce soir, c'est un peu démêler chacun de ces véhicules-là. On utilise le terme véhicule parce que c'est pas ce que ça compose à l'intérieur. Donc, on ne parle pas de placement à l'intérieur de ces produits-là. C'est vraiment l'enveloppe qui nous permet d'aller chercher l'avantage fiscal auprès du gouvernement avec l'enregistrement du produit. Donc, c'est ce qu'on va faire là, ce soir pour démêler un peu tout ça. Bien, ce qui est intéressant dans tout ça, on est en pleine période d'impôt. Oui, On est tous en train de le préparer. Qui dit printemps qui s'en vient, on commence déjà à le sentir. Là, ça s'en vient tranquillement. Pas assez vite à mon goût, mais quand même. Mais ce qu'on voudrait tous repousser, c'est la portion impôt, justement. Alors, dans tout ça, il faut donc utiliser le bon produit en fonction du besoin qu'on recherche, comme de raison. oui, c'est ça. Donc, le bon produit avec l'objectif financier recherché. Puis, des fois, il y a des stratégies fiscales qu'il faut regarder selon notre revenu, quel produit que je vais pouvoir aller chercher la meilleure stratégie à cette étape-ci dans ma vie. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va faire ensemble là, dans la rencontre. Parfait. Alors, on va pouvoir décortiquer tout ça. Oui, Ben, les rayés, d'ailleurs, on pourrait peut-être commencer par oui. cette portion-là. On va se parler un peu de rayés. Vous savez que chez Calido, on est des spécialistes en rayés. Donc, pour moi, ça me fait plaisir quand même de démêler ce produit-là, de regarder ensemble qu'est-ce qui compose le rayé. On va aller voir à la prochaine, c'est ça. Donc, la prochaine ici, slide, ce que ça dit, c'est que les avantages du rayé sont principalement axés sur les subventions. Donc, les subventions, on a des subventions canadiennes, des subventions au niveau des subventions québécoises et il y a le bon d'études canadien également qui est disponible pour les familles à plus faible revenu. Donc, c'est jusqu'à de 30 à 60 de subventions qu'on peut aller chercher. C'est pas rien. Hein? On sait, Jean-Stéphane, les taux d'intérêt, les rendements, d'aller chercher 30 de subventions à l'intérieur de notre produit. Ça peut être très intéressant là, pour atteindre notre objectif. C'est un bon coup de main que le gouvernement là, met là, dans les rayés des parents. C'est tout le monde qui a le droit à ces subventions-là? Oui, ben en fait, ça prend des enfants, ça prend un Oui, bénéficiaire. j'ose espérer, oui. Donc, mais ça peut être, c'est admissible à tout le monde qui veut souscrire pour un bénéficiaire. Ça prend aussi des enfants âgés entre 0 et 15 ans. Il faut faire attention à 16-17 ans, il y a des règles particulières. On ne rentrera pas dans le détail ce soir de ces règles-là, mais grands-parents, oncles, tantes, parrains, marraines, oui, c'est possible. Il faut, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre un rayé pour les études d'un enfant qui nous est cher. Parfait. Et je présume que si on a bien des gens qui nous regardent ce soir, c'est que déjà, ils ont peut-être pensé à ça ou qu'ils ont déjà cotisé de ce côté-là. Tu nous as préparé un beau graphique justement pour démystifier un petit peu le REA. Alors, je vais le présenter à l'instant. Ouais. Si tu voulais nous l'expliquer, s'il te plaît. Ben, ce qu'on voit ici à l'écran, André, c'est que le REA est composé de trois grandes euh, parties, si on veut. Oui. Il y a les cotisations, il y a les subventions et il y a les revenus accumulés, les intérêts ou le rendement qu'on va faire à l'intérieur du placement. La partie cotisation appartient aux souscripteurs, donc aux parents ou aux grands-parents. C'est sa cotisation, c'est l'argent qu'il investit. La partie revenus accumulés et subventions sert à générer les PAE qu'on appelle, c'est les programmes d'aide aux études des enfants. Donc, ça sert à subventionner, si on veut, ou à payer les études postsecondaires de l'enfant. Ce qui est intéressant au niveau fiscal, c'est que les cotisations sont non imposables, retournent dans les mains des parents quand l'enfant arrive aux études postsecondaires. Les cotisations peuvent être utilisées pour payer les études, mais peuvent être utilisées pour d'autres stratégies aussi. On va en reparler. Mais au niveau des PAE, donc de la portion revenus et subventions, c'est imposé dans les mains de l'enfant. Mais on sait que l'étudiant
de 17 ou 18 ans, 19 ans, 20 ans, ce sont des revenus souvent d'étudiants, donc ils n'ont pas beaucoup de revenus. Donc, au moment où on décaisse ces sommes-là, il n'y a presque pas d'impôts à payer, souvent pas du tout. Donc, c'est vraiment un avantage fiscal intéressant qu'on peut faire pour une stratégie d'investissement avec le REIR. Effectivement, c'est assez intéressant et ça devient une belle façon de faire, comme de raison. Il n'a pas dit un mot encore, à part bonjour. Alors, je vais me tourner vers Jean-Stéphane qui se tourne les pouces présentement. Alors, on va le faire travailler, c'est à son tour. On va parler d'économie, de marché financier. Comme de raison, pour savoir où on s'en va en 2023, ce serait peut-être bien de faire un peu une rétrospective de ce qui s'est fait, de ce qui s'est passé en 2022. Donc, Jean-Stéphane, je vais te laisser nous parler justement de cette rétrospective de 2022 côté financier. Ça n'a pas été simple pour tout le monde. Oui, effectivement, André, avec plaisir. Donc, en fait, 2022, ça peut se résumer principalement avec deux éléments. Le premier, c'est l'inflation et le deuxième, c'est les hausses de taux d'intérêt. C'était très d'actualité pour tous les investisseurs en 2022. Tout d'abord, l'inflation, on a connu des taux d'inflation en 2022 qu'on n'avait pas vu depuis le début des années 80. Donc, il fallait remonter quand même assez longtemps pour voir l'inflation toucher des sommets vers les 8 qu'on a eu à un certain moment dans l'année. C'est intéressant, je pense, de comprendre qu'est-ce qui cause cette inflation-là dans un certain temps. L'inflation, elle est venue principalement de deux éléments. C'est une hausse au niveau de la demande puis une baisse au niveau de l'offre. Hausse au niveau de la demande, donc la demande de biens de consommation et autres qui s'accélère, c'est ce qui pousse les prix à la hausse. Ça a été causé principalement par différents éléments, mais pensez entre autres à tous les éléments de stimuli, d'intervention des gouvernements quand on est sorti de la pandémie. On mis de l'argent dans les poches des contribuables de différentes façons, avec différents programmes. Il y en a qui ont même reçu des chèques au Québec. Tous ces éléments-là ont, dans le fond, alimenté une certaine consommation. On est aussi dans une période de plein emploi, taux de chômage très, très bas. Donc, les gens vont avoir un certain pouvoir de négociation pour aller chercher des meilleurs salaires. Meilleurs salaires, donc, donnent plus d'argent pour consommer. C'est ces éléments-là, entre autres, qui vont amener les prix à la hausse. De l'autre côté, au niveau de l'offre, on avait deux éléments principaux qui ont joué, qui ont fait baisser l'offre. Tout d'abord, ce qu'on appelle les bris au niveau des chaînes d'approvisionnement, entre autres en Chine, tout ça, en raison de la pandémie, donc qui ont freiné les exportations et la production de certains biens. L'autre élément, c'est la guerre en Ukraine qui a amené, dans le fond, une certaine baisse au niveau de certaines commodités qui étaient disponibles sur le marché, certaines perturbations aussi au niveau de l'énergie. Ces deux facteurs-là combinés ensemble, c'est ce qui cause l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, qu'on ressent aujourd'hui, entre autres, à l'épicerie. Et le remède à cela, ben, c'est des hausses de taux d'intérêt. Les banques centrales, dont la Banque du Canada, ils sont allés de hausses de taux assez prononcées, assez successives, assez fulgurantes. En fait, on a connu 7 hausses consécutives en 2022 du côté de la Banque du Canada, ce qui a amené, même avec une 8e hausse en janvier, le taux directeur là, passé à 4,50 un niveau qu'on n'avait pas vu quand même depuis un bon 10-15 ans facilement. Donc, hausse d'inflation, le remède, c'est vraiment les hausses de taux d'intérêt qui sont prescrits avec un objectif très précis, c'est de ralentir la consommation, provoquer un certain ralentissement économique de façon à essayer de freiner le jeu. On l'a tous senti comme consommateur. Je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas actuaire, je ne suis pas comptable, mais je suis capable de voir que mon taux d'intérêt a augmenté. Je suis capable de voir qu'à l'épicerie, ça me coûte plus cher. Donc, ça a eu un impact, tout ça, sur les marchés.
Absolument. Absolument. Puis, effectivement, on l'a vu dans nos portefeuilles, mais comme investisseur aussi, effectivement, ça a eu ses impacts en 2022. On l'a vu autant au niveau du marché, des différents marchés des actions qu'au niveau obligataire. Je pense qu'on peut le voir Oui. ici, effectivement. Donc, du côté des marchés des actions, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, donc des baisses quand même assez prononcées au niveau des rendements boursiers qu'on a eus. Et ça faisait suite quand même à une année 2021 qui avait été fort positive, là. Donc, il y avait un certain retour du balancier qui s'est installé, une certaine correction de marché qu'on était peut-être dû pour avoir. Et aussi, même effet quand même du côté du marché obligataire qu'on voit complètement à la droite. Donc, quand les taux d'intérêt sont à la hausse, les valeurs d'obligations vont pointer vers la baisse. C'est ce qu'on a eu en 2022. Donc, autant du côté du marché des actions que du marché des obligations, des baisses là, qui ont été assez prononcées. Donc, ça résume bien ce qui s'est passé en 2022. Bien sûr, bien, 2023, est-ce qu'on reste positif aussi? Est-ce que le début de l'année commence à être encourageant ou si on commence à penser à des solutions drastiques? Ouais, non, effectivement, je pense qu'il y a quand même certains éléments qui sont positifs en ce début de l'année 2023. Tout d'abord, au niveau de l'inflation. On l'a dit, l'objectif, c'est de faire baisser le taux d'inflation. Et la bonne nouvelle, c'est que les hausses de taux d'intérêt ont commencé à porter fruit. On voit un recul de l'inflation. On était à un sommet de 8,1 en juin. Hier, on a eu les données pour le mois de janvier. On était rendu à 5,9 %. Donc, clairement, il y a un recul de l'inflation qui s'installe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça fait en sorte que la Banque du Canada regarde tout ça et se dit, ben, effectivement, ça semble porter fruit, la stratégie de ralentir l'inflation. Donc, a déjà positionné qu'elle voulait faire une pause conditionnelle au niveau des hausses de taux d'intérêt. Il faut savoir que souvent, quand les hausses de taux d'intérêt sont imposées, l'effet, on le ressent un peu dans l'immédiat, mais beaucoup aussi sur une période de 12 à 18 mois. Donc, les hausses de taux d'intérêt qu'on a eues l'année dernière commencent à porter fruit. Ça devrait continuer de faire baisser l'inflation au courant des prochains mois, au courant des prochains trimestres. Mais c'est pour ça qu'on parle d'une pause conditionnelle. Il faut vraiment que cette inflation-là revienne à un niveau qui est la cible. Pour la Banque du Canada, c'est plus autour de 2 à 3 %. Donc, ça veut dire aussi qu'on n'est pas tout à fait sorti de la période de hausse inflation. Au contraire, on a encore du chemin à faire. Et ça, ce que ça veut dire, malheureusement, c'est que pour ceux qui espéraient peut-être des baisses de taux d'intérêt en 2023, ça risque peut-être d'attendre en 2024 parce qu'on est encore loin de la cible. Donc, peut-être pas de hausse de taux d'intérêt, mais peut-être pas des baisses non plus à court terme. Au moins Et stagner, c'est ça? au moins, ça se stabilise, c'est ce qu'on va souhaiter. Mais évidemment, tout ça dépend des données économiques qui vont sortir dans les prochains mois. Ce que ça veut dire pour les investisseurs, André, c'est ce qui amène un peu ce climat d'optimisme prudent qu'on peut parler. Les marchés réagissent assez bien à cette perspective-là, que l'inflation baisse, que les taux d'intérêt se stabilisent. On a eu un mois de janvier, d'ailleurs, qui a été très, très bon pour les investisseurs en bourse. C'est un petit peu plus stable en février, dernière semaine qui a été un peu plus difficile. Tout ça, je pense que ça met la table pour 2023. On risque d'avoir une année où est-ce qu'il devrait quand même continuer d'avoir un certain taux de volatilité dans le marché. L'important pour les investisseurs, peu importe le véhicule qui est choisi, le REER, CELI ou le REI, c'est vraiment de garder le focus sur l'objectif à long terme, d'investir pour le long terme, pas trop paniquer quand il y a de la volatilité sur le long terme. Les marchés boursiers, les marchés obligataires vont donner de bons rendements. OK. Ben, j'aime le terme optimiste prudent. On va garder le sourire. On va garder le sourire. Mais d'ailleurs, Julie, tu nous parlais au tout début
de l'importance de choisir le bon produit, donc le bon véhicule avec nos besoins en tant que tel. Alors, j'ai investi où en 2023? C'est quoi ma Ouais. stratégie? Qu'est-ce que je devrais faire en 2023? Ben, effectivement, André, ben, la stratégie, il faut on va regarder les stratégies fiscales, mais il faut toujours penser à l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi qu'on veut faire avec notre argent? C'est quoi le projet qu'on a en tête? Et ça, c'est vraiment important. Donc, ben, on commence avec l'oreiller, c'est mon préféré, comme tu peux voir. Mais sans blague, l'oreiller est très important. Il arrive souvent en premier dans dans les produits financiers après l'hypothèque. Pourquoi? Ben, on le sait, hein, on y va par étapes, on s'achète une maison, après ça, c'est la famille qui arrive, et là, souvent, le premier événement qu'on va vivre, c'est les études de nos enfants. Parce que si on fait le cycle de vie, bien, il y a la maison, les enfants, les études, après ça, la retraite. Donc, si on regarde comme premier événement, bien, il est très intéressant, le REER, d'aller chercher les subventions. Comme je vous disais tantôt, il y a au moins 30 minimum de subventions à l'intérieur de vos REER qui sont injectées par le gouvernement en fonction des cotisations que vous mettez. C'est sûr que puis l'impôt, quand on va décaisser, ça va être dans les mains de l'enfant, puis la cotisation que vous avez mise vous revient. Donc, c'est une belle stratégie au niveau des transferts intergénérationnels. Grands-parents aussi, parrains, marraines, comme je disais tantôt. Cette stratégie-là, si on l'utilise en premier, ben l'argent, c'est limité. Hein? On ne peut pas dire, bon, je vais en mettre, je vais en mettre mes CELI, mon REER, mon REER. Peut-être qu'on a des choix à faire. Si on choisit le REER, ben, c'est parce que c'est notre premier objectif qu'on va devoir rencontrer dans notre vie, qui est les études de nos enfants. Et ça nous amène à regarder que le REER, le prochain objectif, lui, le REER, ben, ses cotisations on peut les reporter dans le temps. Donc, si j'attends un peu avant de cotiser à mes REER, ben c'est pas perdu ces cotisations-là parce que je peux récupérer les cotisations que je n'ai pas utilisées. Par contre, dans le REER, on ne peut pas faire reculer nos enfants, hein, ils vieillissent, donc on aimerait bien ça, des fois, les garder petits, mais ça grandit vite. Donc, je ne peux pas reporter éternellement mes cotisations inutilisées dans mon REER. Puis d'ailleurs, il y a des limites. On peut aller récupérer seulement 2 ans, pas plus que 2 ans à la fois. Donc, c'est un petit peu plus contraignant, le REER, ce qui nous amène à bien penser à cette stratégie-là en premier. Ensuite arrive le REER. Le REER, ce qui est intéressant, c'est le retour d'impôt. Donc, ça s'adresse aux travailleurs, ça prend un revenu parce que je ne peux pas recevoir un retour d'impôt si je n'ai pas payé d'impôt. Donc, première question qu'il faut se poser quand je veux prendre un REER, c'est est-ce que j'ai payé de l'impôt cette année? Si oui, quel est mon taux d'impôt? Donc, si mon taux d'impôt est plus élevé que 30 bien là, peut-être que la stratégie d'aller chercher un REER en premier pour aller chercher un retour d'impôt peut-être à 35 ou 40 peut être intéressante. Avec notre retour d'impôt, on peut peut-être décider de le mettre dans le REER pour aller chercher le 30 à travers notre retour d'impôt. Donc, on peut travailler avec le même argent comme ça en utilisant les stratégies fiscales qui sont à notre disposition. Oui, parce qu'on entend souvent, justement, on le fait souvent, on nous suggère souvent de prendre notre retour d'impôt quand on réussit à en avoir un et de le réinvestir dans un REER, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres solutions aussi. Là. Exact. Donc, on peut aller le réinvestir dans le REER, mais encore là, ça peut être cette stratégie-là qu'on utilise. Si on a décidé d'utiliser le REER, bien, c'est peut-être la cotisation rendue quand nos enfants seront aux études postsecondaires qu'elle, on va réutiliser puis qu'on va l'injecter dans nos REER pour aller chercher les cotisations inutilisées qu'on a peut-être laissé passer un petit peu parce qu'elles sont, on a tout le temps qu'on travaille pour aller les récupérer. Donc, les deux stratégies sont bonnes. Il faut commencer par se poser la question, c'est quoi le premier événement? C'est quoi mon objectif?
c'est quoi le retour sur l'investissement qui va être le plus payant pour moi? Donc, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Euh, c'est sûr que le REER a aussi un taux maximum de 18 qu'on peut cotiser là, dans le REER. Fait que chaque produit a des plafonds aussi. Ce n'est pas illimité tout ça. Là. Ouais. Et d'ailleurs, il y a le CELI aussi qui est très Ouais, populaire, que les gens ouais, connaissent plus. J'aimerais que tu nous en parles justement. ouais. Ben, le CELI, c'est un peu notre produit un peu neutre, comme je disais tantôt. C'est celui qui est un peu le passe-partout parce que on n'a pas de subvention, on ne va pas chercher de retour d'impôt, mais on ne paye pas d'impôt au moment du retrait. Souvent, le CELI va être utilisé en complément pour compléter la retraite. C'est intéressant pour faire une stratégie de décaissement à la retraite parce qu'on sait que le REER, lui, on va payer de l'impôt sur les décaissements. Donc, le CELI on ne paye pas d'impôt, fait que ça peut nous permettre d'équilibrer des revenus, venir retirer un peu de CELI, un peu de REER. Donc, le CELI peut servir comme projet de retraite, peut servir pour des projets à court terme aussi, accumulés pour un voyage ou d'autres sortes de projets là, qu'on veut faire. Mais comme on n'a pas de retour d'impôt ni de subvention, il faut vraiment bien évaluer le CELI et le voir plus à long terme. Ça va être au moment du décaissement. Entre le CELI et le REER, on va chercher le 30 minimum de subvention et l'impôt est dans les mains des enfants. Donc, c'est intéressant. Il n'y aura pas plus vraiment d'impact fiscal quand on va décaisser le REER. Donc, le CELI, on le garde comme un peu notre produit passe-partout, mais moins intéressant à court terme, peut-être un petit peu plus intéressant à la retraite quand on va vouloir faire des stratégies de décaissement. OK. Ben, on voit bien la différence là, du REER, du REE et du CELI. Mais tout à l'heure, tu nous as parlé du CELIAP. Oui, Bon, moi, je pensais qu'être cœliaque, c'est quand tu avais une intolérance au gluten, mais oui. c'est pas la même chose. Je fais une Ben, blague avant qu'on m'écrive dans le chat que je suis vraiment niaiseux, là. C'est une blague. Alors, mais j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi exactement. Mais le CELIAP, c'est vraiment un nouveau produit, hein, c'est un nouveau véhicule, hein, parce que c'est un nouveau produit qui va être enregistré au niveau du gouvernement. Ça commence le 1er avril, fait qu'on va un peu tous le découvrir ensemble, mais c'est fait pour l'achat d'une première maison. Donc, c'est pour ceux qui aider, surtout dans le contexte économique. On sait que l'inflation, les maisons coûtent de plus en plus cher. Ça va être difficile pour les jeunes d'acquérir une première propriété. Donc, c'est vraiment venu pour aider les jeunes à s'accumuler un montant de mise de fonds. C'est un mixte entre le REER et le CELI, c'est que on a le retour d'impôt comme un REER, mais on ne payera pas d'impôt au moment de décaisser pour mettre sur la mise de fonds. Donc, très intéressant pour nos jeunes. Une belle stratégie à faire aussi. Tantôt, je vous parlais, le REER. Si nos jeunes n'ont pas tous utilisé leur argent et ont été économes pendant qu'ils étaient aux études, bien, peut-être que l'argent qui reste pourra s'en aller dans le CELIAP avec les subventions qu'on a achetées. Mais là, ça dépend des études et des... Voilà. Mais ça c'est un autre sujet. Parfait, parfait, Donc, parfait. voilà pour le CELIAP. Mm. Ben, merci beaucoup, Julie, pour les informations. Merci à Jean-Stéphane également pour nous avoir bien situé tout le marché. On avait dit qu'on ferait une trentaine de minutes. Ben, on a atteint notre 30 minutes. On est bon, on a réussi à faire nos choses. Mais on s'était dit qu'on dépasserait aussi peut-être si on avait des questions. Il y a des gens qui nous ont envoyé quelques questions. C'est sûr que les questions qu'on a reçues dans le Q&A, là, comme de raison, quand ce sont des choses qui sont vraiment plus personnelles,
moins d'intérêt, on va passer outre, mais il y a certaines choses qui sont rentrées, alors je vais vous en lire quelques-unes. Premièrement, pour Jean-Stéphane, si on dit que les marchés sont difficiles en 2023, est-ce que je devrais attendre avant d'investir? En fait, je dirais, de façon générale, non. Surtout si l'objectif, c'est vraiment, c'est un REER, si on est dans une perspective qu'on investit pour le long terme, de façon générale, on va dire que c'est toujours un bon moment d'investir. Pourquoi? Parce que sur une longue période, le marché des actions, le marché des obligations vont donner des rendements qui sont certainement plus intéressants que le taux d'inflation qu'on peut connaître. Donc, et puis souvent, malheureusement, des fois, quand on essaye de timer un petit peu le marché, d'essayer de déterminer c'est quand le bon moment, bien souvent, on manque le bateau, on manque le train. Puis un bon exemple de ça, c'est justement à la fin 2022, les marchés étaient en baisse quand même pour l'ensemble de 2022, comme on l'a vu. Donc, pour certains investisseurs, c'était peut-être tentant de dire, ben, je vais attendre que tout ça se stabilise. Et en janvier cette année, en un mois seulement, le marché canadien a pris 7 Donc, des fois, à trop vouloir rester sur les lignes de côté, on manque les meilleures semaines. Puis ça, sur le long terme, c'est ça qui amène un moins bon rendement pour les investisseurs. Donc, je dirais vraiment, là, si vous avez de l'argent à placer et vous savez que cet argent-là, vous n'en avez pas besoin à court terme, c'est vraiment dans un objectif d'investir pour le long terme, allez-y. Puis, c'est toujours un bon moment d'investir dans les marchés, tant que vous avez cette perspective-là à long terme. Parfait. Julie, je pense que ça irait à toi cette question-là. Quel type de placements sont inclus dans le REE versus le REER ou le CELI? Ben, on l'a abordé un petit peu tantôt. Donc, le REER, le CELI, le REE, c'est le véhicule de placement. À l'intérieur, là, ça dépend vraiment de votre profil d'investisseur, ce que vous voulez avoir dans votre portefeuille en fonction de votre tolérance au risque. Donc, chaque placement est un peu en fonction de chacun des individus. Et on pourrait retrouver le même placement dans chacun des véhicules, mais souvent, comme l'horizon de temps, les études vont arriver avant la retraite ou un projet plus à court terme. Donc, il va y avoir des stratégies différentes qu'on va faire à l'intérieur de chacun des produits. Donc, c'est vraiment le placement, c'est plus personnalisé en fonction de l'objectif et du temps qu'il nous reste à accumuler, tandis que le véhicule, lui, il est plus général. Donc, tout le monde peut avoir un REER, mais ce qu'il y a dedans, c'est différent pour chacun. Bien, justement, pour faire du pouce, ce que tu racontes, on me demande REE ou REER, le meilleur placement pour moi, finalement. Bien là, le choix va vraiment dépendre de où on est rendu dans notre Oui, c'est situation, ça. dans l'âge, etc. Exact, c'est ça. Ça dépend de votre projet, ça dépend de où vous voulez aller. Ça dépend aussi de la stratégie, de vos revenus. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est n'hésitez pas à aller chercher des conseils, appelez un expert en REE, parlez à un conseiller pour vous aider. Donc, comme ça, bien, on va pouvoir vous guider. OK. J'ai quelques questions en rafale que je pense qu'on peut répondre pratiquement oui, non. C'est très rapidement. Je pense que celle-là, vous allez avoir la réponse assez rapidement. Quelle est la meilleure institution ou / personne pour ouvrir un REE, banque, courtier ou autre? Ben, moi, je ferais affaire avec un REE, ça prend un spécialiste en REE, c'est Calido. C'est pour ça que je disais que la réponse allait être rapide. Il y a quelqu'un qui demande de quoi dépend le pourcentage que le gouvernement peut bonifier? Je présume Jean-Stéphane. Ah, non, ça doit être Non? dans les Pour les subventions. subventions. Ah, pour les Oui, c'est ça, subventions, oui. ça dépend vraiment des revenus. Donc, c'est en fonction des revenus que, mais tout le monde a droit à la subvention de base qui est de 30. Après ça, ça dépend de votre situation financière. Parfait. Donc, si j'ai déjà une maison, je n'ai pas le droit au CELIAP? Non? C'est comme le REER qu'on prend pour rapper, là, c'est Le le RAP, programme maison. oui, c'est Le ça. RAP plutôt, oui. Ouais. Parfait. J'essaie de voir, j'en avais une autre. Quelqu'un qui me posait une question, un petit peu, il faut que je la retrouve là. Ah oui, est-ce que l'enfant peut obtenir les subventions pour les études à l'étranger?
Hey, ça, c'est une bonne question. Ça dépend. Là, j'aurais besoin de mon équipe technique là-dedans, mais je me garderai une réserve. Faut que s'il fait des études à l'étranger, en fait, les subventions, il faut qu'ils soient ici. Les subventions sont ici, mais il peut avoir des programmes d'études à l'étranger. Mais on pourra revenir à la Bien personne sûr. là-dessus. Là. Comme de raison, on n'aura pas le temps de passer toutes les questions. Là. J'en ai encore deux, trois là, que je vais passer rapidement. Mais on va inviter. Tout à l'heure, je vais vous mettre des ressources là, où vous allez pouvoir contacter si vous voulez poser vos questions. Si vous voulez contacter quelqu'un, parler à quelqu'un et poser vos questions, ce sera possible. Sinon, Julie et Jean-Stéphane vont se faire un devoir et un On va plaisir regarder les de questions, oui, c'est répondre. ça, Oui, oui. de pouvoir revenir On aux va gens qui garder ont toutes les posé des questions, questions. d'ailleurs, Oui, qui sont dans oui. le Q&A présentement. Bon, ça devient, attendez, j'avais celui-là. Les banques offrent des CPG avec des taux de 3-4 des comptes à un haut intérêt de 2-3 Est-ce que je devrais privilégier ça comme investisseur pour mes REER ou d'autres placements? Jean-Stéphane, peut-être? Oui, ben, je peux la prendre. Encore là, ça dépend vraiment de l'objectif et du profil de l'investisseur. C'est sûr que les taux d'intérêt sont beaucoup plus alléchants aujourd'hui avec des CPG que c'était le cas il y a un an. Mais en même temps, euh, même si on a du 4, du 5 mais qu'on est capable de prendre le risque qui va avec les marchés boursiers, ben, les marchés boursiers, généralement, sur une longue période, peuvent vous donner du 7, 8, 9, 10 Honnêtement, ça dépend vraiment de votre tolérance au risque. Souvent, on va aussi regarder des approches plus équilibrées, à la fois des obligations, des actions. Euh, Ça dépend vraiment aussi de votre profil, de votre tolérance au risque à vous, puis aussi de l'objectif. On est là pour combien de temps aussi en termes d'investissement. Parfait. Juste pour revenir sur la question tout à l'heure qu'on m'a posée concernant que pour le CELIAP, à savoir si on avait déjà une maison, mais là, on me rectifie, on me dit, la question était si j'ai déjà eu une maison. Donc, je présume que la personne n'a plus de maison. Est-ce qu'elle peut recommencer? Est-ce que c'est comme quand on rappe, il y a une période d'année, là? Est-ce que vous avez cette information-là? Ouais, non, je ne l'ai pas. J'ai vraiment, moi, c'est pour la première maison. Mais est-ce qu'ils ont une période? Il faudra aller voir juste pour trouver là, comme ça vient d'arriver, là, c'est sûr qu'on n'a pas le. Mais c'est vraiment pour les premières maisons. Là. C'était vraiment fait pour l'achat d'une première maison. Ça doit y avoir un délai, ça, c'est C'est sûr. ça. Là. Ouais, C'est sûr, probablement. comme le rap, je Comme pense la que rappe. c'était 5 ans, je crois, C'est ça. dans le temps du rap. J'avais aussi, là, on me texte, là, la Oui. réponse pour les étudiants aux Ah, étrangers. On parfait. me dit que s'ils sont résidents, il faut qu'ils soient résidents, ils peuvent aller, mais il faut qu'ils soient vraiment résidents canadiens et qui payent les impôts ici, mais ils peuvent aller à l'étranger. Il y a des programmes qui peuvent être admissibles, mais il faut qu'ils soient vraiment résidents là, Parfait. ici. Une dernière question. Celle-là, moi, c'est sûr que je ne connais même pas l'acronyme, alors je vais me croiser les doigts que je ne vous pose pas une colle. Qu'est-ce que le IQEE et est-ce que c'est admissible à tous? C'est automatique, point d'interrogation. Oui, Je ne sais pas si. ben c'est ça. Parfait. C'est la subvention, c'est le volet québécois de la subvention. Ah, d'accord. C'est 10 de subvention, les QEA. Et le volet canadien, c'est 20. Parfait. Ça fait le tour des principales questions. Il y avait encore d'autres, mais comme on disait tout à l'heure, on pourra y revenir dans d'autres communications avec grand plaisir. C'est juste que là, comme de raison, on a d'autres petites choses. Juste avant, je voulais vous parler de certaines ressources. Si vous avez votre téléphone avec vous et que vous désirez prendre votre appareil photo, et le diriger vers les codes QR que vous voyez là, ben, vous allez avoir plus d'informations sur les raies de Kaleido dans le premier casier. Le second, si vous voulez essayer le calculateur pour découvrir combien pourrait vous rapporter un rayé, ben, vous avez ça là. Puis vous avez, si vous désirez avoir d'autres détails, vous voulez parler à quelqu'un, vous voulez parler à un représentant qui pourra vous parler justement des plans, des bourses d'études et tout ça, le troisième est là. Alors, je vous laisse encore quelques secondes
prenez votre téléphone. Normalement, ça fonctionne. On l'a essayé cette semaine. Ça allait bien. Alors, on a juste à pointer vers la case qui vous intéresse. Sinon, encore une fois, vous aurez le lien dans les prochaines heures ou sinon prochaines journées afin de pouvoir avoir accès, encore une fois, à cette information-là. Et vous pourrez retrouver le tout sur vos accès également de Kaleido sans aucun problème. Le prochain webinaire, parce qu'il y aura d'autres webinaires, à moins que Jean-Stéphane et Julie, vous ayez quelque chose d'autre à ajouter? Merci. Non, ça va. Merci. C'est bon. Alors, on aura un prochain webinaire qui aura lieu au printemps 2023. Cette fois-ci, ce sera stratégie payante pour bien utiliser votre remboursement d'impôts. Alors, ça aura lieu ce printemps. Quand ce printemps? Ben, au printemps. Ça le dit, printemps. C'est qu'on n'a pas la date exacte encore, mais ça s'en vient. Alors, surveiller soit les réseaux sociaux ou les différentes communications qu'il peut y avoir avec Kaleido. C'est un sujet qui est vraiment intéressant. On va se faire un plaisir de vous guider dans la meilleure stratégie pour vous. Alors, voilà, surveillez les pages Facebook, Instagram de Kaleido pour tous les détails. Alors, merci encore une fois, Jean-Stéphane. Merci beaucoup à Julie. Je vais juste réussir à nous placer comme ça. Si je fais stop share, on va se. Là, ils viennent de comprendre qu'on n'est pas si beau que ça, finalement. On est en grand. Merci encore une fois de votre participation ce soir. Merci de ces explications. Merci à tous ceux et celles qui ont participé, qui ont posé des questions. Merci aussi à ceux qui nous écoutent en rediffusion. Alors, on vous remercie beaucoup. N'hésitez surtout pas à contacter un représentant Kaleido si vous désirez avoir plus d'informations. Mon nom est André Auger. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup tout le monde.